Bienvenue aux Nouvelles nationales de la PTN, Monsieur Denis Gros-Louis. Bonjour. La loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français. L'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador et le Conseil en éducation des Premières Nations, vous avez déposé une contestation judiciaire le 20 avril dernier. Pourquoi? Les impacts, on les voit maintenant. Il fallait agir. Et comme la diplomatie, comme la courtoisie n'a pas été écoutée, le bon sens non plus, on veut éviter l'assimilation, on veut éviter que le gouvernement du Québec s'impose dans des juridictions qui ne sont pas les siennes, parce qu'on voit le ministre Lafrenière qui dit, ben, on n'a pas réussi à vous assommer avec la charte sur la langue française. On va venir vous sauver. On va être le gouvernement qui va venir vous sauver, sauver vos langues. On n'a pas besoin de ça. On a juste besoin que le gouvernement du Québec décolonise ses lois. Quand on mentionne que des dispositions qui portent préjudice à perpétuer nos cultures, à enseigner dans nos écoles, bien, c'est là qu'il faut agir. Donc, si le Québec impose des mesures périphériques qui empêchent à nos jeunes d'être fiers de parler leur langue, qui les forcent à parler français, qui les découragent à être fiers de leur patrimoine culturel, bien, je maintiens que c'est une politique d'assimilation culturelle que le Québec veut faire avec sa loi 14. Et comme autre question que j'aurais, qu'est-ce que vous dites à ceux qui disent, OK, au Québec, on parle français? Qu'est-ce que vous dites à ceux qui répètent cette affirmation-là? Ben, bien content pour eux autres, parce que c'est un fait que le Québec est une province francophone. Mais il reste qu'il y a un tissu social qui perdure bien avant l'arrivée ou l'imposition du français comme langue officielle pour les Québécois et les Québécoises. Il y avait des communautés. Le Conseil en éducation des Premières Nations représente 8 des 11 nations. La majeure partie, donc 5 sur 8, parlent leur langue couramment. Et certaines nations comme les Wendat, ici à Wendouree, on se réapproprie notre langue. On a maintenant trois, peut-être quatre professeurs qui enseignent aux jeunes la langue, aux adultes aussi le soir. Donc, la fierté d'associer notre langue avec la culture, avec nos histoires, avec nos grands-parents, c'est essentiel. Et on comprend juste pas la politique ou l'approche du gouvernement. Et c'est pour ça que les tribunaux vont rappeler au ministre de la Justice qu'il y a des droits fondamentaux, qu'il y a une charte des droits, qu'il y a une déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones qui doit être pris en considération. Et au niveau des statistiques, on évalue qu'il y a environ 200 étudiants qui sont pas locuteurs francophones de souche qui graduaient ou qui diplômaient cette année. Donc, statistiquement, c'est pas 200 de nos membres qui vont porter atteinte à la qualité et à la survie du français au Québec. Par contre, à l'inverse, d'empêcher 200 de nos diplômés de poursuivre leur parcours académique ou professionnel, ça, c'est catastrophique. Donc, je ne sais pas quelle médaille le gouvernement veut se donner de bloquer le développement professionnel et académique de 200 jeunes, mais la mesure législative est beaucoup trop lourde, elle a beaucoup trop de conséquences, puis elle est surtout pas justifiée. Et puis, est-ce que vous diriez, ouais, c'est ça. Est-ce que vous dites que cette loi-là est une certaine forme de racisme systémique? Bien, quand le gouvernement s'obstine à ne pas écouter les experts, donc le chef régional, M. Justin Picard, ou le chef porteur en éducation, le chef John Martin, euh, qu'on impose, hein, comme je vous disais tout à l'heure, à partir du 1er mars dernier, ça prenait un formulaire, il fallait démontrer qu'on n'était pas francophone, il fallait démontrer un paquet d'affaires, et en même temps, c'est le même formulaire qu'on demande de remplir aux gens qui émigrent au Canada. Donc, le gouvernement du Québec assimile les immigrants qui arrivent de pays africains, européens, asiatiques aux Premières Nations. Ça crée un problème de système dans la relation avec les Premières Nations. Puis je pense qu'en 2023, c'est injustifié. Tiens, ouais, que Denis Gros-Louis. C'est un comité